Ah, ça fonctionne. Allô tout le monde, mon nom c'est Julie André Desroches. Je suis naturothérapeute et maître Reiki. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire un live parce que j'ai besoin d'aller dehors. Puis je suis en campagne et j'ai la difficulté à attraper l'Internet dans ce temps-là. Alors voilà, je voulais vous parler de l'arbre. Je vous parle beaucoup de l'arbre souvent parce que j'aime bien comparer l'humain à un arbre. Vous savez que mon logo, le logo de mon entreprise, c'est un arbre avec un chien à côté parce que je suis aussi zoothérapeute et l'animal me suit partout. Et puis, aussi, quand vous venez me rencontrer ici, je vais tourner ma caméra de bord et vous allez voir que ça ne marche pas. Vive le spontané. Vous voyez, il y a un arbre ici qui est très important dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'il est affiché là. Qui me suit aussi pendant les retraites. Donc, cet arbre-là, je trouve que j'aime bien comparer l'humain à un arbre de par son tronc, c'est son corps, dans sa tête, ses bras. Donc, les branches, on va retrouver les contacts avec tout ce qui est extérieur, le spirituel, le contact aussi avec les relations avec les gens et puis tout ça. Donc, c'est pour ça. Et les racines sont importantes parce que, oui, c'est important d'ouvrir notre spirituel puis d'ouvrir vers autre chose de beau et de magnifique, mais aussi, c'est important de rester enraciné dans ce temps-là. Donc, les racines de l'arbre, comme les racines de l'humain, doivent traverser justement les couches de terre et aller vers... Oups, un maringouin! Aller vers le noyau de la terre-mère. Donc, c'est ça. Donc, nous, dans notre vie, il y a un maringouin qui veut vraiment faire partie de la vidéo. Nous, dans notre vie ici, justement, j'habite en campagne et, comme par exemple, j'ai aussi mon conjoint qui est ingénieur forestier, qui plante des arbres sans arrêt depuis 18 ans, donc nous sommes ici, parce que c'est sa passion. Il travaille là-dedans, mais aussi, il plante des arbres parce qu'il y a de la place pour les planter. Et à la naissance de nos enfants, on a planté chacun un arbre. Donc, j'ai ma fille qui a 17 ans et mon fils qui a 14 ans. Et on aime beaucoup les voir pousser, nos enfants, et comme les arbres aussi, parce que j'ai vraiment l'impression que ça représente leur cheminement. Les branches qui vont sortir, les années chaotiques qui sont difficiles. L'arbre aussi, il suit vraiment qu'est-ce que mon enfant va avoir vécu. Et puis là, justement, on voyait beaucoup l'arbre de ma plus vieille parce qu'il est dans la cour, puis on est dans la cour, ce qu'on sort derrière. Fait que l'été, il est tout le temps là, puis tout ça. Mais l'arbre de mon fils, le plus jeune, il est plus discret, mais il est là, il est à l'entrée quand même. Il est à l'entrée de la maison, de la cour. Et puis, justement, son parcours, il a toujours été discret. Il a toujours été là, mais quand même, il ne prenait pas trop sa place. Et cette année, il a pris sa place et il a ouvert comme une fleur. Et justement, son arbre. Mon conjoint est arrivé et il m'a dit, Julie, as-tu vu l'arbre de notre fiston? J'ai fait, non, parce que je ne m'ai pas donné à le voir. Viens voir, c'est un tilleul d'Amérique. Un tilleul extraordinaire. Il a pris un port extraordinaire. Il a une forme conique. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau comme mon fils, vraiment. J'aimerais ça vous les montrer. C'est vraiment... ça parle de lui-même. Je ne serais pas capable de tourner ma caméra, mais je vais... en tout cas, on va se débrouiller. Hein? On va faire ça dans le spontané. Donc, je vous amène voir l'arbre de fiston. Qui est là, tout simplement. Un beau tilleul d'Amérique. Attends 2 minutes, là. Oui, il est ouvert, avec une belle section conique qui monte vraiment dans le ciel. Il est très, très haut, il est très, très grand et il n'a pas fini de grandir. Il s'est mis en 2 sections, puis c'est beau de le voir, vraiment. Je vais vous montrer aussi l'arbre de ma plus vieille. Ça a l'air un peu gaga, tout ça, là, mais j'ai mon conjoint qui est vraiment terre à terre puis qu'il est plus un ingénieur. Ça, c'est son côté un peu plus poétique, je peux dire, de pouvoir regarder ces arbres-là puis les voir grandir puis y trouver un sens spirituel à tout ça. Et voilà, une grande fille qui a gradué
cette année, aujourd'hui, en fin de semaine, avec un beau frêne d'Amérique. Vous voyez, 17 ans. Fait que c'est ça. Puis ce qui est plus drôle, c'est que le frêne d'Amérique est menacé dans la région, en tout cas dans la région de l'Outaouais, parce qu'il y a il y a la grille du frêne qui parcourt tout ça. Puis c'est drôle parce que on le protège beaucoup, on y fait attention. Puis là, ben, on se dit, oh, on va voir qu'est-ce que l'avenir va nous préparer. Puis j'ai fait des traitements de Reiki. Puis c'est drôle parce que la grande va voler de ses propres ailes aussi très bientôt parce qu'elle part vers le cégep, puis elle va quitter la maison. Fait que c'est ça. C'est des belles similitudes, mais des belles choses qui se font vraiment. Alors, je vais rentrer dans la maison, dans le bureau, pour pouvoir terminer la vidéo avec une clarté. Ah, maintenant, ça. Excusez-moi, changement de couleur, mais je trouvais ça important de vous montrer ça. Donc, voilà. C'est bon. Là-dessus, ben, vous pouvez m'écrire. Avez-vous des relations particulières avec les arbres, vous? Avez-vous vos arbres à vous? Avez-vous des arbres préférés? Parce que c'est important, ça, dans la vie. On le fait justement à la retraite de Pause Vitalité. Puis je le fais aussi dans certaines formations que je donne ici. La connexion à l'arbre. Parce que l'arbre a une puissance extraordinaire. Donc, c'est ça. Fait que écrivez-moi en dessous vos commentaires, savoir si... Oh, le petit maringouin est encore là. Savoir si vous avez une connexion à un arbre, vous aussi. Donc, je vous dis au revoir, puis bonne semaine. Bye. Je l'ai eu.